Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes présentement au Palais des Sports de Treichville, endroit où se tient le championnat international des jeunes de la francophonie du tennis de table. Un sport pratiquement méconnu des jeunes ivoiriens, mais quand même nous y avons trouvé de la foule. Comment les jeunes apprécient ce sport? Comment on le pratique? Comment le rendre populaire dans le monde des sports ivoiriens? Voici un peu ce que nous allons essayer de découvrir auprès des jeunes et auprès de ceux qui sont venus participer. C'est Noligo Drone pour RFAV TV. Suivez-moi en immersion. Moi, c'est Kaba Mohamed, directeur technique national adjoint de la Fédération ivoirienne de tennis de table. C'est un événement organisé par la Francophonie Pongis International, la FPI, qui a son président un Ivoirien, Ali Kanaté. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour le championnat de la Francophonie internationale. Bon, je peux dire que depuis l'année passée, il y a quand même beaucoup d'engouement, voilà, puisque nous avons, lors de notre campagne, nous avons décidé de faire la vulgarisation du tennis de table. Raison pour laquelle, même hier, le président de la fédération, Tsemoko Balo, il était à Séguéla pour une journée d'initiation à la pratique du tennis de table. Donc, il sera là tout à l'heure même. Vraiment, il commence à avoir de l'engouement au sein de la famille du tennis de table. On a une bonne crème de joueurs, on a vraiment des joueurs prometteurs. Je ne sais pas si je peux les citer. Ouais, ils sont même ici présentement. On a Dosso Ben Moussa, Bayala Jean-Pierre, Nyan Ketia, Amangwa Maëlys, et j'en passe quoi. En plus des internationaux qui sont en Europe, Oba Kizito, Oba Don Cédric, nous avons quand même une bonne crème d'athlètes quand même. Tout le monde a accès à ça, seulement que, bon, nous ne sommes pas contre le fait que la population s'intéresse plus au football, mais tout le monde peut pratiquer ce sport-là. Il faudrait qu'on enlève déjà ça en tête pour dire que c'est le sport des riches. Et le tennis de table est pratiqué un peu partout, que ce soit à Yopougon, Koumassi, Cocody, Yamoussoukro. Il y a des clubs implantés un peu partout. Donc, ce n'est pas un sport de riches, tout le monde peut le pratiquer. À Yopougon, nous avons déjà des clubs implantés là-bas. Il y a le club HCC qui est à Yopougon, non loin de la pharmacie à Kadioba. Voilà. Il suffit d'entrer en contact avec le président du club ou le directeur technique du club pour que vous puissiez vous entraîner là-bas. À Koumassi, pareil. Bon, pratiquement dans les 10 communes d'Abidjan, il y a des clubs. Hein. Il y a des clubs, je ne sais pas si je peux citer, Cocody, Koumassi, Makori, Zone 4, Yamoussoukro, même à Korogo. À Korogo, nous sommes en train d'implanter des clubs maintenant. Dernièrement, nous étions à Yakassé, à Tobrou. Voilà, il y a des clubs un peu partout. Bon, ce que je peux dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est qu'elle enlève je ne sais pas, cette pensée-là en tête pour dire que le tennis de table est un sport de riches. Cette jeunesse-là peut à tout moment la pratiquer. Il suffit de rentrer en contact avec soit les pongistes que vous voyez en train de pratiquer ce sport-là pour qu'ils vous dirigent vers leur club respectif. Et ensuite, vous serez recensé au sein de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Bon, en ma qualité de directeur technique, je peux laisser mon contact. Je suis au 07 08 72 66 71. Voilà. Donc, vous pouvez entrer en contact avec nous pour qu'on puisse au moins savoir où est-ce que vous résidez pour vous donner différentes informations pour pouvoir participer au championnat ivoirien. Bonjour, je suis l'élève Kwasi Yao Ariel Samuel. C'est quelle école? Je viens du collège privé Estrella de Songon. Ah, d'accord. Nous sommes venus ici, nous avons vu les gens jouer au tennis de table. Est-ce qu'on venait ici, vous saviez ce que vous venez faire? Ouais, j'avais une idée de ce qu'on venait faire. On nous avait dit juste de venir encourager les participants et nous sommes là cette semaine. Vous avez vu les participants ivoiriens? Yeah, oui.
C'était comment? C'était oui, là, c'était inouï en tout cas. J'étais épaté par leur talent. Vraiment, je suis ravi, ouais. Est-ce que vous avez connaissance du tennis de table auparavant? Bon, j'ai pas trop d'informations sur ce jeu, mais en tout cas, vu l'élan de ce jeu, je suis vraiment épaté. Au quartier, est-ce que vous connaissez 2, 3, un seul joueur de tennis de table? Non, pas vraiment. Aucun. Aucun. Ça vous dirait par exemple si vous connaissez quelqu'un de partir de temps à autre, essayer? Ou Ouais, bien ça me dirait parce que c'est un truc qui est comment je vais dire ça, qui prend de l'ampleur au fait, et puis c'est un truc qui rassemble au fait. Donc si il y a l'occasion d'envoyer ça dans mon quartier, en tout cas je trouve que c'est une bonne idée. Mais vous passez un bon moment? Oui, je me relaxe, hein. Je suis ébloui. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci à vous de même. Donc vous êtes quitté à Songon pour arriver ici? On vous a dit quoi et puis vous êtes venu? On nous a dit on vient au palais des sports. Que quoi? C'est ça, on est venu là. Il y a quoi au palais des sports? Ouais, ça. On est là à regarder le tennis. Est-ce qu'on vous a dit à l'école que quand vous allez venir ici, vous allez venir il y a tennis de table? Non, on nous a pas dit ça. Ils vous ont dit quoi? On nous a rien dit. On nous a pas donné la raison. On nous a dit qu'il y aura des activités sportives. Donc, on nous a demandé de venir. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Donc, activité sportive, c'était tennis de table. Comme vous avez vu tennis de table, vous êtes découragé ou bien vous avez accepté ça? Je ne suis pas découragée. En tout cas, moi, je ne suis pas découragée parce qu'il y a Moi, je suis découragée. Mais moi, je pensais que c'était foot. Je viens trouver tennis de table. On dit tennis de quoi? Non, moi j'ai appris aussi comment ça se joue. Donc, ça m'apporte un plus. Est-ce qu'au quartier chez vous, vous voyez des gens jouer tennis de table là-bas? Non, ça, on ne voit pas. C'est à la télé. C'est à la télé qu'on regarde, sinon gratuit. On vous donne gratuit, je dis, vous ne voulez pas. Sinon, normalement, c'est le foot qu'on joue là-bas. Sinon, là-bas, il n'y a pas de tennis. Mais à la télé, quand vous voyez tennis de table, vous regardez. Bon, on zappe, moi, je zappe. Zappe, non? Je suis obligée, donc il y a regardé. Aujourd'hui, c'est magique. Il y a quoi, c'est magique? Nollywood, Exactement. Novelas, TF1. les loulous. Ça, c'est mon rat là. D'accord. Bon, aujourd'hui, nous sommes venus assister au sport, comment on appelle ça, au tennis de table. Donc, chez nous, les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, la jeunesse, les jeunes filles, les jeunes hommes, connaissaient un peu le sport, le tennis de table en question. Mais on se rend compte que personne ne connaît en réalité. C'est parce que ça a été une demande de l'école que vous êtes venus ici. Oui. Est-ce que demain, si on vous dit par exemple qu'il y a un truc de tennis de table, qu'on vous précise réellement par rapport à ce que vous avez vécu ici comme expérience, est-ce que vous allez accepter de vous lever parce que vous savez qu'il y a tennis de table et puis vous allez aller là-bas? Peut-être. Oui. Oui, on venu. Dites la vérité. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, c'est moi qui ai venu. Aujourd'hui, au moins, on a découvert ce qui se passe ici. Donc, prochainement, s'il y en a, on peut venir, puisque ça nous plaît déjà là. Oui, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir aussi. On est des foot là. On regarde quelque chose qui est... D'accord. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. C'est le sentiment de satisfaction, pour ne pas trop exagérer. C'était un challenge d'organiser cette première édition. Nous avons tant bien que mal essayé de faire aboutir les choses. Donc, c'est une petite satisfaction, une petite joie qui m'anime. Ils ont vu, hein, c'était pas facile, mais qu'ils continuent de nous faire confiance et que avec le travail, on peut toujours aboutir à des bons résultats. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux jeunes. Il suffit simplement qu'il y ait une bonne communication autour. Et vous allez voir, les enfants aiment bien cette discipline-là. Il faut que nos pays, les pays en voie de développement, vraiment mettent l'accent aussi sur ce type de sport. C'est tout, hein. Sinon ils aiment bien ce sport-là. Augustin Musitelli, coach de l'équipe du Tchad, donc coach de Charité et de Tidiane, qui sont les deux joueurs de l'équipe du Tchad. C'est une bonne expérience pour les deux joueurs de jouer à l'international. Ils changent de pays, ils prennent l'avion. C'est une bonne expérience de gérer un peu la fatigue, c'est une bonne préparation. Donc on est venu quelques jours plus tôt pour s'adapter un peu au pays. Et on s'entraîne du coup depuis 2-3 jours maintenant et on commence la compétition aujourd'hui. Donc ils vont apprendre. Au Tchad, déjà par du matériel,
si ils ont plus de matériel, que ce soit des plaques, des tables ou même des maillots, pour pouvoir jouer un peu plus et faire développer le ping-pong en faisant en sorte qu'il y ait plus de personnes qui jouent, ça peut déjà être bien. Ouais, bien sûr. Les jeunes, ça leur montre une vraie compétition internationale, donc ça c'est cool. En 2026, le Tchad aimerait bien organiser le championnat d'Afrique centrale. Et du coup, ils ont proposé leur candidature et ils aimeraient bien faire ça. Ça pourrait être sympa. Donc, je suis Christian Brifeuille, secrétaire général de la francophonie pongiste internationale, qui organise donc cet événement. Cet événement, c'est une première, puisque c'est le premier tournoi que la francophonie et la FPI organisent. On a décidé de le faire à Abidjan, en collaboration avec une autre manifestation qui est un séminaire qui représente d'autres cultures, d'autres sports. Mais nous, on avait envie de mettre un grand tournoi également, avec 16 fédérations représentées des pays africains, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, Congo, Brazzaville qui est là, la Guinée, le Niger. Donc, énormément, une grosse demande des fédérations africaines de pouvoir se confronter entre elles déjà, pour justement faire voir à la nombreuse, disons, jeunesse ivoirienne, et je pense aujourd'hui plus spécifiquement d'Abidjan, puisque je pense qu'on attend plus de 2000 personnes, des jeunes qui ont une pêche d'enfer et que je suis très content de voir. Et dedans, ça va peut-être donner à certains l'envie de venir dans des salles de tennis de table en Côte d'Ivoire, puisque je pense que beaucoup vont vers le football, le basket peut-être, et le tennis de table. Donc, avec la FPI, on est en train de former justement dans tous les pays avec lesquels on a des contacts, des formations d'arbitres, des formations d'entraîneurs, des formations de dirigeants. Et également, on fabrique, quand on va dans les pays, des tables de tennis de table avec les moyens locaux, mais qui coûtent beaucoup moins cher que les tables qu'on doit acheter. Voilà. Alors, le niveau ici, on a quelques éléments qui sont très forts. On a un Tunisien qui est numéro 140 mondial. Il est numéro 7 en moins de 17 ans. On a des Français, Laroche, qui font des compétitions internationales. On a des filles, donc il y a très bon, il y a Bayala, un Ivoirien qui est très bon aussi, qui joue en France. Donc il y a à peu près 6-8 joueurs qui vont nous donner des belles satisfactions quand on va arriver en quart et demi-finale. Je suis très heureux pour ces deux médailles. C'est la fierté pour la Tunisie. C'est un honneur pour moi, pour ma famille, pour les gens de la Tunisie. J'ai bien aimé le tournoi. Je suis très fier de moi. Bonsoir, moi c'est Coach Diao Ignace, entraîneur national adjoint de l'équipe nationale de tennis de table. Ce soir, il faut dire qu'il y a une très bonne impression de ma part. Il y a une très bonne impression du moment où la Côte d'Ivoire a terminé 3e à cette compétition. Une compétition qui s'est bien déroulée et nos athlètes se sont battus. Nos athlètes n'ont pas démérité. Ils ont fini à la 3e place. Et je pense que c'est un rang honorable pour la Côte d'Ivoire. Seulement que nous allons nous battre encore davantage pour pouvoir remporter la 1re place aux prochaines éditions. Car les prochaines éditions vont se dérouler au Sénégal en 2025. La Côte d'Ivoire compte prendre part à cette compétition et espère devenir première dans cette compétition qui viendra. Il faut dire que les athlètes sont battus et n'ont pas démérité. Nous avons eu des jeunes qui étaient dévoués. Nous avons eu des jeunes qui étaient vraiment dévoués, qui se sont donnés à corps et âme pour pouvoir remporter cette victoire. Mais nous sommes passés à côté et ce n'est que partie remise. Nous avons vraiment foi en cette équipe, cette équipe grandissante, cette nouvelle équipe qui promet, ces jeunes talentueux qui promettent, ces jeunes talentueux qui vraiment vont faire rêver la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Et ils sont en pleine formation. Et vraiment, nous leur souhaitons vraiment beaucoup de chance dans les compétitions à venir. Je suis hyper contente d'avoir gagné la finale parce que déjà c'est les premiers championnats de la francophonie, du coup ça restera gravé dans l'histoire et je suis hyper contente. J'ai beaucoup aimé la compétition, ce fut une expérience incroyable, c'était super. Merci beaucoup, vive la francophonie!
when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.